Dans cette capsule, je vais vous présenter la programmation en bloc fonction, donc en FBD en anglais. Comme premier exemple, nous allons programmer la logique suivante en bloc fonction. Donc, j'appuie sur le bouton départ. Si je n'ai pas le bouton poussoir arrêt qui est enclenché, j'allume une lumière qui s'auto-maintient. Donc, on voit que j'ai en premier lieu une logique en OU, puis ensuite le résultat est en série, donc une logique en et avec le bouton poussoir arrêt. Pour commencer, on vient dans l'application, puis on va ajouter un objet qui va être une section de programme que je vais appeler programme en FBD. Et on vient en bas, dans langage d'implémentation, on choisit le langage FBD. Donc, vous voyez que par défaut, il y a une ligne qui apparaît. C'est ici qu'on va insérer nos blocs. Ce qu'il faut comprendre, la grosse différence avec le ladder, c'est qu'il n'y a pas de contact et il n'y a pas de bobine. Donc, on travaille avec des blocs, des portes logiques. À droite, on a le menu de blocs. En premier lieu, on commence avec les contacts qui sont en parallèle, donc les contacts qui sont en logique OU. Donc, c'est soit le bouton poussoir ou bien la lampe témoin qui s'auto-maintient. Donc, il faut aller chercher un bloc en OU. Je m'en viens dans opérateur logique. Puis, je choisis un bloc OU à 2 entrées et je le glisse. On va venir choisir mon bouton poussoir départ ou bien la lampe témoin automatique. Et si je retourne dans mon programme ladder, donc ça ou ça, en série, donc, et non bouton poussoir arrêt. Donc, j'ai besoin d'un bloc et maintenant, à 2 pattes d'entrée. Je le glisse juste à la suite. Et je viens insérer bouton poussoir arrêt. On vient cliquer ici sur la patte pour mettre l'inverseur. Puis, à la sortie, on veut allumer la lampe témoin, donc on veut attribuer. On vient glisser l'option attribution, puis on va venir choisir notre lampe témoin automatique. La logique qu'on a présentement à l'écran, c'est la même logique que la ligne ladder qu'il y a ici. Donc, je pourrais éliminer mon programme en ladder. Je l'enlève de ma tâche à lire et je vais glisser ma nouvelle tâche en bloc fonction. Je sauvegarde mon programme. Je compile pour m'assurer que je n'ai pas d'erreur. Donc, on voit en bas qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais aller en ligne. J'ai sélectionné simulation. Donc, je me connecte. Je transfère le programme. Et je démarre mon automate. Je vais aller voir ma visualisation. Donc, vous voyez que j'ai déjà créé mon bouton poussoir, mes 2 boutons poussoirs et ma lampe témoin. Je viens en haut et je vais mettre en mode de vue à plusieurs fenêtres. Si j'appuie sur le bouton poussoir départ, vous voyez que ma lampe témoin est passée à True. Puis si j'appuie sur mon bouton poussoir arrêt, ma lampe témoin passe à False, donc se désactive. Donc, une fois qu'on a compris le fonctionnement des portes logiques avec les blocs OR et AND, le reste des blocs ressemble beaucoup aux blocs de ladder. Je vais aller hors ligne, puis je vais ajouter un réseau en cliquant sur le côté droit de la souris. Puis, on va ajouter un compteur qui va compter le nombre de fois que j'ai appuyé sur le bouton poussoir départ. Pour ça, je m'en viens dans les blocs fonctionnels, puis je vais prendre un counter up, CTU. Je vais glisser ici. Donc, vous voyez que les pattes d'entrée et de sortie ressemblent à ce qu'on retrouve. C'est juste qu'il n'est pas relié à la barre d'alimentation. Donc, ici, je vais créer le bloc. Je clique 2 fois pour spécifier qu'est-ce qui va faire incrémenter. Pour resetter, je vais le resetter quand j'appuie sur arrêt. Et je vais mettre ici une valeur que si j'atteins 10, je vais activer ma sortie Q.
la valeur de mon compteur, je pourrais la mettre dans une variable. Pour l'instant, je ne vais rien mettre. Je vais dans Créer, compiler. Donc, je n'ai pas d'erreur. Je me connecte. Je transfère mon programme. Donc, vous voyez, présentement, mon compteur il est à 0. Et à toutes les fois que j'active mon bouton poussoir, CV est incrémenté, puis quand j'atteins 10, la variable Q s'active. J'ai modifié le programme pour vous montrer différents types de blocs qu'on peut retrouver. Donc, dans le menu de droite, vous voyez que j'ai explosé chacun des menus. Donc, on voit que dans opérateur logique, j'ai des blocs et des blocs OU et le bloc OU exclusif. J'ai des blocs d'addition, soustraction, multiplication, division et les blocs de comparaison, donc égal, non égal, plus petit que, plus petit égal, plus grand que, plus grand égal. J'ai les blocs de sélection, un multiplexeur, j'ai des blocs limites, un bloc move, un bloc de conversion également si je veux changer par exemple de Word à INT ou l'inverse. Ensuite, j'ai les blocs de front montant, front descendant, le R-trig et le F-trig, un bloc de set reset, SR, le reset set, RS, puis les blocs de temporisation et de compteur. Donc, dans mon exemple ici, j'ai mis un temporisateur qui s'auto-reset à toutes les secondes. Vous voyez qu'il envoie un pulse à chaque seconde. Ici, j'ai mis un bloc de comparaison plus grand que. Donc, si mon temporisateur est plus grand que une demi-seconde, si cette logique-là est vraie, la sortie va passer à 1. Donc, comme c'est vrai, seulement la moitié du temps va clignoter à chaque demi-seconde. Ensuite, j'ai mis ici un compteur. Lui, il reçoit le pulse du temporisateur. Donc, à chaque fois qu'il reçoit un pulse, il s'incrémente. Je le fais incrémenter jusqu'à 4. Donc, il incrémente. Puis, quand il atteint, quand sa valeur est plus grande que 4, le compteur va se resetter de façon automatique. Donc, vous voyez que le chiffre dans la patte CV, Current Value, il incrémente jusqu'à 4, puis la patte Reset est activée quand ça dépasse 4. Plus bas, j'ai mis le bloc multiplexeur, le MUX. Donc, on voit qu'il y a une patte K. Je lui ai associé le compte du compteur. Donc, vous voyez que si le compte est à 0, c'est la première patte qui transférait la sortie. Si le compte est à 1, c'est la deuxième patte, et ainsi de suite, de 0 jusqu'à 4. Ça pourrait nous servir, au lieu d'avoir le compteur ici, ça pourrait être un numéro de recette. Puis le numéro de recette fait en sorte qu'on transfère une certaine valeur parmi plusieurs valeurs, une valeur vers la recette ou vers une variable qu'on veut utiliser dans une recette ou dans une séquence. Donc, vous voyez que c'est très semblable à le ladder, sauf que les blocs ne sont pas rattachés à la barre d'alimentation.